Alors, première étape, s'il vous plaît. Première étape, c'est réussir à télécharger les fichiers nécessaires. Dans ce cas-là, je les avais mis dans fichiers à télécharger et traitement texte. Ce qui est super important, c'est d'être capable d'enregistrer le fichier. Donc, c'est-à-dire, au lieu de faire clic comme vous faites en général qu'il ouvre, vous faites clic droit et vous faites enregistrer la cible du lien sous. Ça permet de choisir le nom et surtout d'être sûr à quel endroit il atterrit. Parce que vous avez une tendance à perdre vos fichiers. Donc là, je vais le mettre dans le dossier TP informatique qui est sur mon bureau. Évidemment, je l'ai mis dans le TP tout à l'heure, donc il me dit que ça y est déjà. Je vais après dans mon dossier, je vais supprimer celui qui était déjà. Et l'étape 2, c'est d'extraire. Encore une fois, on ne double-clique pas dessus, on fait clic droit. Et vous choisissez vous, extraire vers. Et là, ça va s'appeler 2022 eval. Quand vous l'avez extrait, il y a un dossier. Et dans ce dossier, il y a tout ce qu'il faut pour travailler. Vous avez tous commencé par l'annonce immobilière, donc je vais commencer par l'annonce immobilière moi aussi. Et il faut ouvrir ce fichier-là. La bonne procédure, c'est je vais dans LibreOffice, je fais ouvrir, je choisis le fichier que je veux ouvrir, je choisis texte, choisir l'encodage. Chez vous, c'est un tour de souris, pas plus. Comme vous avez demandé à choisir l'encodage, il vous demande quel encodage est-ce que j'utilise. Je vous avais dit Unicode UTF-8. Là, il n'y a rien à se rappeler. Si jamais ça ne devait pas marcher, vous me le dites, je vous donnerai le bon. Normalement, Unicode, c'est celui qui marche. Voilà le texte. Bon là, il n'était pas très gros, vous auriez même pu le retaper, mais j'essaye de vous éviter ce genre de problème. Pour faire la mise en forme, commencez toujours par ce qui est facile, ce que vous savez faire. Ce qui est facile en général, c'est de commencer par régler la page et les styles de paragraphes. Ça, on l'a fait des dizaines de fois, donc normalement, ça ne pose pas de problème. Je vais commencer par la page. Page A4. Donc format, style de page. Page A4, c'est déjà fait. Paysage, c'est là. Marge, elles sont toutes à 1, sauf celle du bas qui est à 0,5. Et c'est bon. Deuxième chose que je règle, c'est les styles. Facile. Style fond gris créé à partir de contenu de tableau. Je cherche dans ma liste le style contenu de tableau. Pour le trouver le plus facilement, vous pouvez vous mettre en tous les styles, ça sera par ordre alphabétique. Et comme je dois faire à partir de, je fais nouveau style là. Donc je l'appelle fond gris. Qu'est-ce que je règle dans fond gris? Arrière-plan, gris clair 2. Alors chez moi, il s'appelle gris 20%. Chez vous, il a peut-être un nom différent. Si vous avez un doute le jour de l'éval, vous posez la question. On regarde ensemble le nom et je vous dis c'est celui-là. Ça, je l'écris et tout le monde a le même. Parce que selon les versions des ordi et autres, c'est pas forcément les mêmes noms qui viennent. Je règle aussi retrait avant et après 0,1. Centré. Écriture en blanc. C'est dans effet de caractère. Effet relief. Il est là. Majuscule. Elle est là. Arial Black, c'est la police. On me dit d'appliquer à toutes les cellules, mais comme j'ai pas mis le tableau, je le ferai forcément après. J'enregistre, au bout d'un moment, il faut le faire. Et là, il va pleurer. Non, il va pas pleurer, il me fait des sales coups en plus. Chez vous, il pleure, je crois. Chez vous, il pleure. Ben, c'est-à-dire qu'il vous met une fenêtre en vous disant est-ce que vous voulez bien enregistrer au format texte. Moi, il pleure pas. Donc, en fait, ce qu'on devrait faire plutôt la première fois, c'est enregistrer sous
Et c'est super important, ne pas laisser au format texte. Ça, c'est la boulette du siècle, si vous laissez au format texte. Parce que quand on fait du texte, il enregistre que du texte, quand on est au format texte. Et donc, tous les styles, tous les trucs que vous avez réglés, le tableau, le gras, le centré, les images, tout ça, ça s'en va. Et vous me rendez que du texte à la fin. Et forcément, il n'y a pas de points qui vont avec. Donc, c'est très important d'enregistrer au format LibreOffice. Si un jour vous travaillez avec Word et que vous faites pareil, ça sera important d'enregistrer au format Word. En fait, utilisez le format du logiciel. Donc c'est texte ODF et le fichier s'appelle .odt à la fin. Ensuite, je vérifie le nom. Je peux l'appeler... Ça, c'est un nom intelligent. Vous voyez, je sais que c'est l'Eval 2022 et je sais que c'est mon travail. Il y a un moyen sûr à 100% d'être sûr qu'on a enregistré au bon format. Pour ceux qui ont un doute affreux. Le moyen sûr, c'est de faire ça. Je ferme et je réouvre. S'il a gardé la mise en forme que j'ai déjà faite, je peux souffler et être rassuré, je suis au bon format. Si quand je l'ouvre, il ressemble à ça, enfin vous, ça sera sur fond blanc, mais c'est la même idée, et ben là, malheureusement, j'ai pas enregistré au bon format. Ok? Franchement, si vous avez un seul doute, faites-le. Vous fermez, vous réouvrez. Vous aurez perdu 5 minutes de travail si ça ne marche pas, mais au moins, au bout d'une heure 20, vous me rendrez quelque chose. Il n'y a rien de pire que celui qui n'est pas sûr, mais qui se dit « Ah ben je verrai, je repousse ». Et à la fin, il a tout perdu. J'ai un autre style à régler, c'est un style à mon nom. On ne me dit pas à partir de quoi je dois le faire, donc en fait, je fais ce que je veux. Souvent, c'est quand même nettement plus logique de partir du style de paragraphe par défaut. Celui-là, je l'appelle à mon nom. Dedans, je mets police Calibri. Calibri, taille 18. Retrait avant 0,2. Justifier cet enlignement. Et je valide. Là encore, je ne peux pas l'appliquer pour l'instant. Mais il est créé et moi je vais mettre mon nez dedans et vous aurez les points. D'accord? Et vous voyez, on n'a pas fait de trucs super compliqués pour l'instant. On a juste réglé des styles. Bah, rien que ça fait que vous n'aurez pas forcément une note catastrophique si vous faites le minimum vital. Après, on commence par faire ce qui est demandé. Bah, on vous dit insérer un premier tableau. Donc je vais me placer au tout début et je vais faire tableau, insérer un tableau. Je veux 4 lignes et 5 colonnes. Il y a une manif, c'est pour ça que vous entendez klaxonner. Ouais. Largeur colonne 2, 8, 7, 6 et 4,7. Donc ça se passe dans les propriétés du tableau. Colonne 2, 8, 7, 6. Et alors quand le dernier met 4,7, c'est rassurant. Ça veut dire qu'a priori pour l'instant on n'a pas trop fait de conneries. Après, je dois régler la hauteur des lignes. On me dit que la première fait 9. Je me mets dans la première, clic droit, taille, hauteur de ligne. Et je mets 9. La deuxième, 1 cm. La troisième, 8 cm. Et la dernière, 1 cm. Ah, attendez, j'ai mal cliqué. Voilà pour la hauteur des lignes. On vous dit que pour les lignes A3, c'est-à-dire celle-là, le texte est aligné verticalement au milieu. Quand on va dans l'alignement, dans le format, on a une partie là qui est « je suis aligné de gauche à droite »
et on a une partie ici où on aligne de haut en bas. Donc l'alignement qu'on veut, c'est celui-là. Vous voyez, le pied de mouche, il est au milieu de la cellule. J'ai fini le premier tableau, je vais faire maintenant fusionner comme indiqué. Donc j'ai une première fusion qui va prendre ces 4 cellules-ci. Ensuite, j'ai une deuxième fusion qui va prendre ces 8 cellules-là. Et j'ai une dernière fusion qui va prendre ces 3 cellules-là. Je vais faire un zoom arrière pour qu'on voit bien. Vous voyez, à chaque fois que j'ai fait un truc, j'enregistre. Je suis totalement parano. Alors, ce qu'on peut faire maintenant, si on veut, c'est commencer à mettre le texte dans les zones où il doit avoir le texte. Donc, il y a plusieurs méthodes. On peut partir comme ça, laisser appuyer. Ah, ça marche pas toujours, c'est pour ça que j'aime pas celle-là. Laisser appuyer et aller se mettre là où ça doit atterrir. Et puis comme ça, je déplace le texte par pavé. Ou bien je peux faire couper-coller, CTRL-X pour couper, CTRL-V pour coller. Ou alors clic droit, couper, clic coller, ça marche aussi. Voilà, vous pouvez supprimer tous les sauts de paragraphe en trop. On a maintenant un document sur une page, en tout cas pour l'instant. Puisque j'ai mis les choses dans les cellules, je vais appliquer les styles. C'est-à-dire que les 6 cellules qui ont un fond gris sur l'exemple doivent être en style fond gris. Je l'ai perdu, il est là. D'accord? Après, cette cellule-là, elle est dans le style à votre nom. Donc j'ai dû l'appeler mon nom. Il faut se rappeler son nom, c'est tout pour trouver les trucs. Voilà. Vous avez des points là. On n'a rien fait de bien compliqué pour l'instant. Ah, j'ai pas du tout le barème en tête. Mais là, on a déjà dépassé la moitié sans doute. Ah oui, oui, je pense, oui. La moitié des... Mais pas sûr, il y a 2 exercices, rappelez-vous. Quand je dis la moitié, c'est des points pour 7 exercices. Ah ben non, pas la moitié, il y a 2 exercices, forcément. Mais celui-là, c'est celui qui va aller le plus, puisque en fait, je le fais proportionnellement au temps que je vous conseille, et je vous conseille 50 minutes sur 1h20. 1h20, c'est 80, donc... Vous avez dit que c'était exprès pour qu'on les finisse. Oui. Je sais que vous ne pourrez pas le finir. Moi, je vais le finir, mais c'est normal. Mais vous, j'attends pas à ce que vous le finissiez. Je continue à régler les styles. En fait, je garde précieusement l'autre tableau et les images pour la fin parce que les images, c'est galère et c'est un truc à se cogner la tête contre les murs au bout d'un moment. Donc, on le garde pour la fin, comme ça, on ne perd pas son sang-froid. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois mettre ça en police 30. Regardez, vous saviez faire? On choisit 30 là-dedans. Je veux un espacement sous, donc ça c'est dans paragraphe. Retrait espacement et sous, je mets 0,4. Ici, je veux être en police 40. Je veux que ce soit centré. Franchement, il y avait même des points pour ça. Je veux dire, tout le monde pouvait les prendre, ceux-là. Comment? Sauf Lilou, mais Lilou elle est forte, attendez. Espacement dessus-dessous de 0,5. Paragraphe. Espacement 0,5. L'étoile en exposant. Oh, c'était dur ça. Enfin non, c'était pas dur, si on sait faire, c'est facile. Hein. Mais des fois, vous cherchez longtemps avant de trouver. Donc je sélectionne l'étoile et dans format, je vais chercher un peu dans le texte et je trouve... Il est où? Il est là, exposant. Et comme toute bonne mention légale qui se respecte, c'est écrit en beaucoup plus petit, histoire qu'on ne le lise pas. 10 points pour ça.
Donc j'ai à peu près fini celle-là. Ah non, regardez, il faut que 4 et chambre soient sur la même ligne. Évidemment, tout le temps, quel que soit ce que j'écrive, etc. Donc, je vous le dis tout de suite, ça ou ça, ce n'est pas une bonne méthode. La bonne méthode, c'est qu'on va coller 4 et chambre. Donc, je supprime l'espace qu'il y avait. Évidemment, on ne va pas le laisser comme ça. On va rajouter une espace insécable. L'espace insécable, sur mon clavier, c'est facile, c'est majuscule espace. Sur votre clavier, c'est une combinaison différente. Comme évidemment, personne ne se rappelle cette combinaison parce que vous ne l'utilisez pas tout le temps, il suffit d'aller dans Insertion, Marque de formatage, et vous trouvez l'espace insécable ici, et le raccourci qui n'est pas du tout obligé de se rappeler. Chez vous, ça doit être majuscule CTRL espace. Mais on n'est pas obligé de le connaître. On peut juste faire insertion, espace insécable. L'espace insécable fait que 4 et chambre, quoi qu'il arrive, vont rester collés. Alors, pour paramétrer les autres choses, ici, c'est en police 8. Ici, c'est en police 36. Avec des tas de choses compliquées que vous trouvez dans caractère. Dans caractère, dans l'onglet position, on peut dire d'écrire à 90 degrés. On peut dire qu'on veut un espacement des caractères de 10 points. Vous allez regarder l'aperçu ici pour voir ce que ça fait quand je le change. Ça augmente tout simplement la taille de l'espace entre les lettres. Ce n'est pas un espace d'ailleurs, mais vous voyez. Et dernier point, on vous dit une échelle de largeur de 120%. Donc là, ça va déformer en largeur les caractères et l'espace. D'accord ? Je valide. Je m'aperçois avec bonheur que j'ai même pas besoin de le centrer verticalement puisque c'est déjà fait. Tiens, d'ailleurs, je peux le supprimer de mes consignes, ça sert à rien de le dire. Dernier point pour que soit finie cette partie-là, il faut que je mette l'arrière-plan des deux cellules qui sont là en gris clair. Pourquoi ? Parce que les paragraphes sont en... L'arrière-plan du paragraphe, il est gris, mais je vois bien qu'il y a du blanc autour. Parce que comme il n'y a pas de paragraphe, bah, il ne met pas de couleur. Donc là, je sélectionne les deux cellules. Et dans les propriétés du tableau, je vais dans l'arrière-plan de cellules et je mets le gris qui va bien. Bon, si vous avez fait ça, vous aviez déjà une note tout à fait correcte à ce truc-là. Maintenant, on va s'attaquer... Comment ? Chez vous, ça doit s'appeler gris clair 2, si vous l'avez. Vous l'avez ? Eh ben voilà, gris clair 2, c'est bien. Je vais maintenant m'intéresser à mettre un deuxième tableau dans le premier tableau. Ça se passe dans le menu tableau, insère un tableau. Ce tableau, il a 2 lignes et 3 colonnes. Ensuite, je vais dans les propriétés du tableau. Colonnes, et je vais régler mes colonnes. 7. Ici, 12,7. Et au miracle, 6 cm, c'est exactement ce qu'il faut mettre. Donc là aussi, tout est bon signe. Je règle la hauteur de ligne. Alors comme je veux régler les deux d'un coup, je sélectionne 2 d'un coup. Je ne suis pas obligé de sélectionner absolument tout, hein. Du moins que j'en ai 2, ça va bien. Et je vais faire taille, hauteur de ligne, 4,5. Remplissage des bordures, 0,1 point. N'importe où dans le tableau, je vais dans les propriétés. Bordure, remplissage, c'est là. 0,1. Ça ne veut pas dire qu'il faut mettre des bordures. Je valide. Et je fusionne les deux cellules de la deuxième colonne. Allez, on enregistre. Bon, maintenant les images. Je vous dis,
Toute image au centre de la cellule, non déformée, largeur relative 100%, bordure 0,15. Quand je vous dis toutes images, c'est un appel du pied là. Faut le sentir venir le truc. Il y a 5 images, toutes pareilles. On va faire un style, on va gagner un peu de temps. Il n'y a aucun point pour les styles en soi. Si vous l'avez réglé à la main 5 fois, vous avez les mêmes points. C'est juste que vous avez perdu du temps. Donc je vais dans les styles de cadre ici, et je trouve le style qui s'appelle image, qui va concerner toutes les images par défaut. Donc je fais modifier. Et dans ce style, qu'est-ce qu'on va régler? Donc au centre de la cellule, eh ben, je mets centre. Je vais mettre... bon, je vais laisser ça pour l'instant. Parce qu'en fait, vous allez voir, c'est difficile de réussir du premier coup, donc on va être obligé d'y revenir. Non déformé, ça veut dire je coche conserver le ratio. Largeur relative 100%. Relatif 100%. Bordure 0,15. Attention, c'est pas là, hein. C'est 0,15 points, donc c'est là. Mais là, vous n'avez pas mis les bordures encore. Pour mettre les bordures, il faut vraiment les dessiner. Alors, on peut faire les unes après les autres, comme je fais, ou bien on peut cocher directement le raccourci. Là, je mets des bordures automatiquement. Je valide. Et je vais insérer la première image pour voir si ça se passe bien. Je vous le dis tout de suite, ça ne va pas bien se passer. La première, elle est en haut à gauche, c'est celle-là. Ça se passe à peu près bien, mais pas totalement. Que vous savez que j'aime bien pinailler. Vous voyez le petit saut de paragraphe, là, il va vous embêter parce que ça va mettre un gros espace, en fait, entre les images. Donc, il faudrait que on se débrouille pour que ce saut de paragraphe, il nous embête plus. On va pas pouvoir l'enlever, c'est obligé qu'il y en ait un dans le tableau. Il y a deux solutions, une qui est plutôt du bricolage que je vous déconseille, mais qu'il faut garder à l'esprit des fois que les autres ne marchent pas. C'est, je peux très bien dire que la police de ce saut de paragraphe, elle est toute petite, genre un point, voire moins. Donc là, il m'embêtera quand même nettement moins. Sinon, le plus simple, c'est de faire que l'image, elle va se positionner sans tenir compte du texte. Quand on règle une image, c'est où qu'on règle le comportement de l'image par rapport au texte. Bon, il est allé dedans, hein, il m'a tout dévoilé, pas de chance. C'est dans l'onglet adapté. Par défaut, il a choisi optimal. Ça veut dire quoi? Ça veut dire le texte, il va se mettre là où il y a de la place. C'est-à-dire à gauche ou à droite, selon le côté où il y a le plus de place. Et si jamais j'ai pas de place ni à gauche ni à droite, il va se mettre en dessous. C'est ce qu'il a fait là, il s'est mis dessous. Il y a un réglage là qui fait que l'image, elle va flotter sur le texte, quitte à le masquer. On peut la mettre où on veut, en fait, elle va pas interagir avec le texte. C'est comme si elle était à l'étage du dessus. Bah là, c'est vachement bien, on va s'en servir. Alors quand je fais ça, forcément, ça bouge un peu, parce que ça s'aligne par rapport au texte. Mon texte, il est là. Donc ça reste centré par rapport au texte, c'est ce que j'avais demandé. Donc l'idée, c'est que le texte, là, sur le centre verticalement, comme je vous l'ai fait faire tout à l'heure, histoire que ça vous mette la puce à l'oreille. L'image, automatiquement, elle se centre comme il faut, sans avoir le saut de paragraphe qui vous gêne. Et maintenant, avec un peu de chance, si j'insère mes images et comme j'ai bien réglé mes styles, alors il y a un truc que j'ai oublié. Ah bah oui, attendez, j'annule. J'ai pas bien réglé mes styles puisque j'ai dit qu'il fallait que je modifie. Ça a sauté. Reviens là. Qu'il fallait que je modifie pour mettre adapté en continu. Voilà. Maintenant, ça va marcher.
Voilà. Et pour terminer, ça il y en a plein qui l'ont fait d'après ce que j'ai vu, il fallait mettre cette image à 200 dpi en la compressant. Donc vous voyez le bouton compresser, il est là quand on fait clic droit. Actuellement, elle est à 786 dpi et elle pèse 3 mégaoctets, 3000 kilooctets si vous voulez. Je vais choisir 200 dpi et j'appuie. Et là, il ne se passe rien. Ah, pourquoi il ne se passe rien? Ah si, il se passe des trucs. Il se passe des trucs, mais c'est pas bon hein, parce que c'est plus gros qu'avant. Alors, il y a deux raisons pour lesquelles c'est plus gros qu'avant. PNG, c'est pas terrible comme compression. Ça a l'avantage de avoir une bonne qualité d'image, mais l'inconvénient, c'est que c'est très très gros. Donc en fait, mettez JPEG. Si on recalcule, voilà, déjà on a réduit. Par contre, vous voyez qu'il fait toujours 700 dpi. Pourtant, j'ai mis 200. Pourquoi? Ah ouais, c'est une bonne question. Bah en fait, des fois, cette case, elle n'est pas cochée. Bah, celle que je viens de cocher. Ah, des fois, elle est cochée, des fois, elle l'est pas. Donc, vérifiez bien quand qu'elle soit cochée, parce que là, du coup, il va recalculer et on va redescendre. Ici, vous voyez, 120 kg. C'est-à-dire qu'on a réduit de 96% la taille de l'image. Si je valide et que je reviens dans le compressé pour vérifier, je vois maintenant qu'il est à 200 dpi. Bon, faut pas remettre OK là, faut mettre annulé. Hein. Bien. Est-ce que j'aurais oublié quelque chose dans cette partie-là? En général, j'oublie toujours un truc quand je fais la correction. Bah oui, vous voyez, j'en vois un là. Retrait avant le texte de 0,2 ici. Paragraphe. Retrait avant le texte 0,2. L'idée, c'était de faire ce petit espace blanc, sinon ça se voyait qu'il n'y était pas et c'était moche. J'ai oublié autre chose ou c'est bon?